C'est reçu, d'accord. On est le 8 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui marchent par la parole, vivent de la parole et se limitent uniquement à ce que Jésus-Christ a dit et fait. Amen. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra gagner notre combat contre les forces du mal qui sont en train de se répandre sur la terre. Alors, la sorcellerie, c'est la marque de notre temps. C'est ce qui sera répandu sur la terre entière avant que Jésus-Christ vienne, afin d'empêcher les enfants de Dieu, de se déployer, de se mouvoir, et puis d'atteindre leur destinée, et de connecter parfaitement à ce que Dieu a pour eux. Parce que par la sorcellerie, elle te rend amorphe, elle bloque les œuvres de Dieu dans ta vie, et puis c'est comme une force qui vient s'asseoir sur ton âme, qui vient t'abattre, de telle sorte que tu n'arrives pas à fonctionner. Et tu ne sais même pas pourquoi souvent tu tournes en rond. Tu tournes en rond toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu es victime souvent de la sorcellerie, incapable de voir ce que Dieu a pour toi. Et souvent, les personnes qui te font ça, non seulement elles sont souvent juste à côté de toi, et puis très très souvent aussi. Alors, suppose que tu viens d'un milieu où il y a la sorcellerie. Alors, ton environnement est rempli de sorcellerie. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Parce que Israël n'arrivait pas à adorer Dieu comme il voulait. Non seulement ils étaient esclaves des Égyptiens et qu'ils faisaient les durs travaux, mais aussi sous une forme, sous le mysticisme, ils étaient bloqués, empêchés d'adorer l'Éternel des armées, comme Dieu l'avait prescrit, comme Dieu l'avait dit à leur père Abraham. Alors, toi qui dis que tu appartiens au Seigneur, tu as besoin vraiment de marcher strictement avec ton Seigneur Jésus-Christ, sans les à côté. Tu as besoin de manger de la nourriture pure sans qu'elle soit diluée dans l'eau polluée de notre siècle. Aujourd'hui, tout est pollué. Dans nos églises, et même quand quelqu'un parle, il fait attention pour ne pas choquer les gens. Moi, je veux qu'on me dise la parole telle qu'elle est. Je ne veux pas qu'on m'ajoute de l'eau. C'est pas grave si je m'énerve ou quoi, ça c'est entre Dieu et moi. Ça devrait être pareil pour toi. Alors si tu entends une parole, suppose que tu vas dans une église et que tu entends une parole qui te choque, ne t'en prends pas au pasteur ou à la personne qui l'a enseigné. Va devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, vraiment j'ai été choqué, j'ai été secoué. Et le Seigneur va te visiter. Au lieu d'aller voir la personne pour dire que ouais, mais il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas exagérer. Alors souvent les pasteurs, ils sont muselés. Et ils ont les mains liées. Alors, ils n'osent pas trop dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas perdre leur peuple et puis ils ne veulent pas perdre les fidèles. Mais au fait, si quelqu'un vient dans ton église et que, au fait, il n'est pas à l'aise parce que tu prêches la vérité, c'est parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un agent de Satan qui est là. S'il était vraiment enfant de Dieu, il allait vouloir la parole. Parce que Paul a dit quoi? Il dit désirer le véritable lait spirituel. Le vrai lait spirituel. Alors, si toi, tu viens de naître de nouveau, et que tu arrives dans une église et que tu vois que la vérité est prêchée, tu ne devais pas t'en plaindre. Parce que, en fait, tu étais dans le monde. Et tu es venu, et puis voilà, on te prêche la vérité, on te prêche comment ça devrait marcher. Mais maintenant, si ça fait 20 ans que tu es au Seigneur, et qu'on te prêche toujours les à côté, les choses un peu pour te chatouiller les oreilles, ben tu devrais condamner cela. Parce que comment est-ce que tu vas grandir? En fait, si on ne te prêche que la parole tiède, comme à l'église de Laodicée, en fait, tu ne vas nulle part, en fait. Et en plus, Jésus-Christ te dit déjà qu'il va te vomir. Alors, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, nous avons besoin de la pure parole, la vraie parole. Et, je te dis une chose, les messages de dimanche ne peuvent pas te suffire. C'est juste 2 heures. Là où il y a la louange, là où il y a l'offrande, là où il y a le message, il y a les annonces et il y a la Sainte Seine. 2 heures! C'est pas suffisant. Tu as besoin de venir tous les jours devant Dieu, minimum 2 heures. Minimum 2 heures par jour. Pas les 2 heures, le minimum. Tu as la prière, tu as la lecture de ta parole, tu as la méditation, tu as la confession de tes versets, et tu dois prier pour les autres. Tu comprends que 2 heures, ce n'est pas suffisant? En tout cas, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas pour toi. Moi, je cherche 4 heures par jour, et je vous dis, ce n'est pas
évident. Mais il faut que je le trouve à quelque part parce que même en 4 heures, ce n'est pas suffisant pour moi. Et souvent, j'ai besoin de 5 heures, souvent, j'ai besoin de 6 heures. Alors, question de te dire que l'appétit vient en mangeant. Alors, si tu commences à venir devant le Seigneur 30 minutes, tu peux être sûr que ça ne va pas prendre long, que tu voudras avoir plus de temps. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit dans de Timothée 4? Il parle à son enfant Timothée. Il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, ne t'arrête pas là pour dire, moi, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur. C'est un conseil pour tout le monde. Chacun est évangéliste, chacun est pasteur à son niveau. Si tu n'as pas une église à ta charge, au moins tu as des gens que tu connais, tu as des amis, tu as une relation, tu as une famille. Alors, soyons sobres. Et la manière d'être sobre, c'est d'être des gens qui veillent, qui sont à leurs affaires avec le Seigneur, lisant leur Bible, priant, intercédant, et tu seras sobre. Mais si tu passes ton temps au fait de consommer tout ce qui est pollué, avarié, non seulement ça t'endort, mieux encore, ça te rend malade. Parce que, écoutez, alors vraiment que le Seigneur nous donne de saisir l'urgence du moment et de couper dans tout ce qui peut nous distraire, de couper dans toutes les futilités. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je viens continuer sur le dossier de sorcellerie et je vais donner des conseils selon ce que le Seigneur m'a montré. Toutefois, ce n'est pas un dossier qui est clos parce que nous sommes dans la fin, nous sommes dans cette période-là où la sorcellerie est répandue partout. Souvent même tu manges et puis tu ne sais pas ce que tu manges. Un jour, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé 2 fois et j'ai compris ce que le Seigneur était en train de me dire. Alors j'étais en train de manger un repas et je l'ai acheté et je mangeais cela. C'est pas, j'ai acheté une denrée. Vous savez, souvent on aime manger les choses de chez nous. Alors je l'ai acheté et je m'apprêtais à le consommer et puis je l'ai consommé d'ailleurs. Je l'ai consommé et j'ai fait un rêve et le Seigneur m'a demandé de ne plus consommer ces denrées-là. Et qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Il m'a montré des excréments humains. Et il m'a montré un serpent. Et il m'a montré des serpents qui sortaient de ces denrées-là. Et dans le rêve, je perdais mes forces. Et je n'étais plus capable d'avancer. Mais avant cela, le Seigneur m'avait déjà dit de me méfier de mon alimentation. Excusez-moi. Mais avant que le Seigneur me dise de me méfier de mon alimentation, j'avais décidé de suivre à la lettre ce que l'Éternel Dieu avait dit à Israël dans la Torah. L'alimentation, les animaux purs, les animaux impurs, le poisson pur, le poisson impur, toutes ces choses-là. En fait, j'ai raisonné à moi-même. Je me suis dit, si je suis d'Abraham, alors que je sois chrétienne ou juive, ça ne change rien au fait que je dois suivre les conseils qui sont ici, c'est les conseils d'Abraham. Alors, il y a les chrétiens qui disent que oui, Paul a dit de manger de tout, et puis bon, voilà. Et puis, ils sont contents dedans, dans ça. Mais ça, c'est le choix de chacun. Parce que quand on prend les écrits de Paul, Paul dit aussi que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, quand tu es un jeune chrétien,
et que tu ne connais pas les valeurs de la chrétienté ou bien les valeurs que Dieu a données à Israël, ben, tu peux dire, ok, je suis chrétien, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, et puis bon, tu peux te mettre à consommer ce que tu consommes, ou bien si tu viens d'un peuple animiste. Mais une fois que tu as la Bible en main, que tu marches avec Dieu, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, que toi-même, tu puisses mettre ta vie en règle pour que, au fait, il y ait le maximum de lumière qui émane de toi. Ça, c'est un choix. Donc, arrêtons d'accuser Paul en lui disant que Paul a dit ceci, et puis bon, mais est-ce que tu fais tout ce que Paul a dit là? Les autres choses que Paul a dit là, est-ce que tu les fais? Mais quand quelque chose t'arrange, tu dis Paul a dit manger de tout. Alors, il s'assied là, il mange le porc, et puis toutes sortes d'histoires, et bon, voilà, mais c'est ton choix. Mais, si tu veux avoir le maximum de lumière qui émane de toi, je te conseille d'aller dans l'Ancien Testament ou bien la Torah et puis de regarder les conseils alimentaires que Dieu a donnés à son peuple. Je veux te dire, ça te fera beaucoup de bien. Alors, revenons à ce que je disais. J'ai décidé d'observer ces choses-là et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me dire, méfie-toi de ton alimentation. Je me suis dit, tiens, déjà j'observe ce qui est là, mais de quoi il veut me parler? Et le Seigneur a commencé à me parler en détail de certains types d'aliments, des magasins où j'allais acheter, et même souvent des personnes où je pouvais trouver un aliment. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai lavé mes mains comme on dit, et j'ai décidé tout simplement de consommer ce qu'on consomme sur le champ, sur place. Alors, écoutez, quand tu vas dans les centres commerciaux, tu arrives dans une alimentation, il y a du spaghetti, non? Alors si je mange du spaghetti, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Alors, au lieu de rester là, dire que ouais, je veux l'aliment qui vient de mon pays, de tel endroit, mais est-ce que tu sais si la personne qui l'a apprêté est une sorcière ou un sorcier? Surtout que c'est la marque de Satan le dernier temps. On est là, je veux la nourriture de chez moi, oh, ça me manque, et puis bon, voilà, et on fait apporter la nourriture de chez nous, et on cherche ça avec la torche. On dit, hey, est-ce que tu as appris? Il y a une femme qui vend ceci, on vend les escargots à tel endroit, tu cours. Oh, on vend les chenilles, à tel endroit, tu cours. Mais est-ce que tu sais où est-ce que les gens ont trempé ça avant de t'envoyer ça en Occident? Souvent, je ferme la parenthèse, je préfère ne pas dire tout ce que moi j'ai entendu. Mais les gens trempent ça dans des endroits bizarres. Alors, si le Seigneur m'a montré quelque chose là, il y avait des excréments humains, alors vous pouvez comprendre toute la suite. Imaginez. Et tout ça, c'est des pratiques de sorcellerie. Alors, libre à toi, qui m'entend, de décider vraiment de poser des actions strictes pour que ta vie soit une vie sainte. Parce que souvent, on est tellement saint, on veut tellement vraiment s'approcher de Dieu. Alors on lit notre Bible, on prie et tout, mais on néglige le domaine alimentaire. Mais j'ai déjà lu un document, je pense, il y a quelques années, qui disait que notre masse de cette année est composée de 90%, je pense, de ce qu'on a mangé l'année dernière. 90% de ce que tu as mangé, ou bien 70%, entre les deux. Excusez-moi si le chiffre n'est pas bon. Est composé de soit 90, soit 70% de ce que tu as mangé l'année dernière. Alors, ça veut dire que si l'année dernière, tu as mangé sainteté, alors cette année, tu dois être pur un peu en alimentation. Si tu as mangé, au fait, de la mauvaise nourriture, comme la nourriture de McDo, et puis de la nourriture que tu as achetée par-ci, par-là, et puis remplie de sorcellerie, alors ne sois pas étonné que tu sois rendu aveugle, spirituellement. Ne sois pas rendu que tout te dégoûte. Alors, il y a des gens qui sont très mal intentionnés. Ils t'invitent. Ils te disent, oui, retrouvons-nous, on va manger. Mais avant que tu viennes, ils ont mis déjà des choses dedans pour te détruire. Pour tuer la lumière de Dieu en toi. C'est à toi de prier. J'ai donné l'information. C'est pour toi, pour tes enfants. Prends-en, prends cette information-là et puis fais quelque chose avec. Ça va t'aider. Amen. Alors, on espère qu'on va trouver le message d'aujourd'hui. Je suis déjà à la 14e minute, je n'ai pas encore regardé mon message. J'étais juste dans les petits conseils, mais c'est utile. Amen. Alors, la prière et la consécration et la lutte que tu devrais... c'est maintenant la prière et la consécration et ce que tu devrais faire pour lutter contre la sorcellerie. Amen. Alors, 1
Thessaloniciens 4, le verset 4 à 8, on l'a déjà lu, mais c'est bon qu'on se rafraîchisse la mémoire, ok? 1 Thessaloniciens 4, 4 à 8. Est-ce que c'est 1 Thessaloniciens ou bien 2? Excusez-moi, 1 Thessaloniciens 4, 4 à 8. Voilà. Alors, au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité physique et l'impudicité spirituelle. Physique, c'est quand tu vas vers une autre personne. Spirituel, c'est quand tu abandonnes ton Dieu pour aller vers un autre Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme, regardez la télévision, on est tellement passionné de la télévision, on est tellement passionné des matchs, on est tellement passionné d'un film, d'un acteur, qu'on dit, oh, c'est mon acteur préféré. Alors, c'est ton acteur préféré? Alors, sache que tu viens de remplacer Jésus par cet acteur-là. Parce que dans ta vie, le seul préféré, c'est Jésus. C'est ça que ça va être. Si tu as une personne préférée, alors c'est ton idole. Alors, renverse cela. Sinon, ben voilà, tu as un autre Dieu qui est un acteur de Hollywood. Désolé de te le dire. Oh, ok. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ceux qui ont des acteurs préférés, là, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Si toi, tu connais Dieu, ton préféré, c'est Jésus-Christ, Yahshua. C'est lui notre préféré. Amen. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, bon conseil pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ces temps-là où la bête de Daniel 7 va vraiment se déployer sur toute la terre. Elle est déjà en pleine action. Et elle est en train de se répandre. Alors, ignorer cette vérité-là, c'est soit ne jamais avoir entendu parler, c'est soit qu'on dort et puis on ne réalise pas le temps dans lequel on est, c'est soit qu'on se dit, bon, au fait, je suis chrétien et puis ça ne va pas m'arriver. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que le chrétien qui dit que ça ne va pas lui arriver, il est tout simplement en train de rêver. Parce que le chrétien de cette fin de temps, c'est un chrétien qui combat. C'est un chrétien qui ne dort pas 6 heures, 8 heures dans la nuit et puis il dit, le médecin a dit de dormir 8 heures. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Dieu t'a-t-il dit ça? Les paresseux disent, oh, le médecin a dit un bon sommeil, c'est 8 heures ou bien 9 heures, et puis bon, patati. Mais si tu dors aussi 5 heures et que tu consacres 3 heures à la prière, tu peux être sûr que Dieu va te renouveler d'une façon spéciale. Amen. Donc, arrête de t'arrêter sur des choses qui te perdent le temps d'intimité avec ton Seigneur. Profite de chaque instant. Si tu es quelqu'un qui dort 8 heures, coupe. Dors 6 heures et puis prends 2 heures pour ton Jésus. C'est lui ton créateur. Il va te renouveler. Et la science ne comprendra même pas comment ça fait-il que ton corps est tellement vraiment renouvelé à chaque jour. Parce que, au fait, tu viens en présence du créateur. Si tu es en présence du créateur à tous les jours, comment il ne va pas te renouveler? Sa lumière va te visiter à tout moment, puisque tu es dans sa lumière. Amen. Alors, notre environnement joue beaucoup dans tout ce que nous vivons. Alors, les scientifiques ont dit l'homme est le produit de son environnement, et puis d'autres disent comme non, mais c'est pas possible, et tout ça c'est théorie. Mais il y a un peu de vérité dans ça, dans le sens que nous sortons d'un milieu. Nous sortons d'un milieu, nous sommes nés, nous sommes venus du ciel, Dieu nous a tous dispatchés dans des familles différentes, que ta famille soit chrétienne ou pas, ça ne change rien, on est tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous besoin d'avoir une relation avec Jésus. Parce que c'est la relation avec Jésus qui te sauve, ce n'est pas ta religion. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à
vivre une vie sainte, peu importe l'environnement dans lequel nous sommes. Alors très souvent, si tu es quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, tu vas commencer à te poser des questions, peu importe l'environnement où tu as grandi. À un moment donné, si vraiment l'environnement que tu as grandi est tellement hostile à Jésus et que tu veux aller plus loin, le Seigneur lui-même va créer les circonstances pour te faire sortir de là. Alors, Israël, qui était appelé à communier avec son Dieu, qui était appelé à une grande mission sur la terre, était prisonnier en Égypte. Alors Dieu avait déjà dit à Abraham, ils seront esclaves quelque part 400 ans en Égypte, mais je vais venir, je vais les délivrer. Et Moïse, un juif qui a grandi dans la cour de Pharaon, a encore été suscité par Dieu pour venir délivrer Israël. Parce que Israël ne pouvait pas adorer Dieu dans ce milieu-là. C'était un milieu rempli de sorcellerie, de magie. La preuve est que quand Moïse est allé là-bas, en tout cas, il y a eu confrontation des forces. Le bâton de Moïse a avalé tous les autres bâtons, les serpents. Alors, ce qui fait que Dieu était plus fort. Mais à un moment donné, Israël devait sortir. Parce que leur peine était grave. Et c'est sûr que les magiciens de l'Égypte continuaient d'exercer leur mysticisme pour que Israël ne sorte pas. Alors, Dieu a envoyé une punition. Il a frappé tous les premiers-nés. Bétail, humain, être humain, tout le monde, les premiers-nés. Alors, Dieu les a livrés. Parce que très souvent, les premiers-nés, alors on les consacre à nos dieux. Alors, si c'est à l'Éternel, on consacre nos premiers-nés à l'Éternel comme Dieu l'a demandé. Mais si tu viens d'un peuple qui pratique la sorcellerie, les premiers-nés, en tout cas, on les consacre au Dieu de la famille. Alors, c'est pourquoi Dieu a tué tous les premiers-nés afin vraiment de couper avec cette puissance de sorcellerie sur Israël. Parce que c'était un poids, c'était un fardeau spirituel empêchant Israël d'avancer. Alors, Israël est sorti, mais en plein désert, ils ont fait un veau d'or. Question de dire que la sorcellerie, leur intelligence, leur pensée, tout ça a été tordu. Regardez comment ils ont baigné longtemps dans les cultes en fait, des divinités en Égypte. Si bien que Jéhovah les a délivrés à une main puissante, ils sont arrivés en plein désert, ils ont refait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont oublié que c'est le Dieu qui les a fait sortir de là. Et évidemment, Dieu a frappé. Ils sont tous morts. Et puis Aaron, Dieu a gardé Aaron et les autres qui regardaient au serpent des reins ne sont pas morts. Mais quand Moïse est descendu la montagne et que vraiment Moïse a vu cela, Dieu a dit, ok, Dieu a dit, je vais les exterminer tous. Moïse a encore intercédé, il a dit, non Seigneur, attends un peu. Il a intercédé pour ce peuple. Parce que Dieu nous a appelés à être saints. Il est un Dieu jaloux. On lui appartient. Celui qui nous a créés. C'est pas Satan. Il est important qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à nous-mêmes. Qu'on se demande, est-ce qu'on est en train de marcher strictement sur le Seigneur? Si tu te rends compte que tu n'es pas en train de le faire, je viens t'encourager à sortir de ces choses-là. Si ton grand-père pratiquait, ton père, ta mère et tout, sors de là. Et si tes parents font tout ça pour avoir une possession matérielle, alors sors de là. Sois pauvre, ce n'est pas grave. Parce que la vie là, que nous avons sur cette terre n'est qu'une illusion. Ce que tu es là, ce n'est qu'une illusion en fait. Le monde dans lequel on est, c'est un monde d'illusion. Les gens qui ont de l'argent disent qu'ils sont riches. Mais en fait, ils sont pauvres. Selon Dieu, ils sont pauvres. Et les autres qui sont pauvres disent qu'ils sont... Et les autres qui n'ont rien, les autres les appellent des pauvres. Aujourd'hui, là, on fait le culte des riches. Les gens sont assis dans les églises, ils prêchent, ils disent que oui, le salaire minimum doit être comme si, que si tu es dans telle classe sociale, ils viennent prêcher ça à l'église. Abomination. Abomination. Les gens ne savent plus tellement quoi dire. Ils viennent parler de leur salaire à l'église. Et puis bon, ici, ça c'est entre eux. Ils disent que ouais, tu sais, telle personne est tellement pauvre qu'on se demande comment elle vit. Mais Dieu la nourrit. Dieu nourrit cette personne-là. C'est toi qui penses qu'elle est pauvre. Mais devant Dieu, c'est une personne qui est riche, 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 riche. Le monde dans lequel on vit est une illusion. Alors si toi, tu te bases sur cela, tu vas perdre ton âme. Pour rien. Alors, pourquoi est-ce que tu continues de pratiquer ces choses-là? Rose quoi, franc-maçonnerie, sorcellerie. Pourquoi? C'est pour avoir une position sociale. Alors cloue cela, jette cela, coupe les ponts. Parce que tout cela te mènera en enfer.
Et Dieu te dit que dans le temps où nous sommes, tu as besoin de te consacrer à ton Dieu et de vivre uniquement pour lui, parce que le temps dans lequel on est, c'est un temps très difficile, un temps houleux où les combats se passent à tous les niveaux. Et les combats sont de taille. Et si toi, tu restes là pour dire, oh non, au fait, c'est pas grave, tu es en train de te leurrer. C'est une affaire de marquage de terrain et de territoire. Il est donc important que tu marques ton territoire à tous les jours et que tu confesses Yahshua dans ta vie. Amen. Alors, Dieu leur a fait sortir Israël et il a coupé les ponts avec la sorcellerie pour eux. Il a tué tous les premiers-nés. Israël est retourné. Israël est retourné à ce qu'il a vomi. Et Dieu a exposé et puis tué ce groupe-là. Et donc, il est important qu'on fasse très attention, qu'on se serve des exemples pour réaliser que la même chose qui est arrivée à Israël va nous arriver si nous ne marchons pas dans la sainteté, dans la pureté. Si nous n'honorons pas notre Dieu. Si nous nous réclamons des chrétiens juste parce que nous voulons profiter des avantages de ce que Dieu peut nous donner, et le reste que nous menons une vie dans les ténèbres. Tu ne peux pas mener une vie dans les ténèbres si tu dis que tu es le Dieu. Tu es appelé à marcher dans la lumière et dans toute la lumière. À clouer l'orgueil, à clouer le mépris, à clouer les sortilèges. Toutes ces choses-là, clouer, parce que Jésus-Christ les a cloués au bois. Il a exposé domination, autorité, principauté. Il les a exposés sur la croix de Golgotha. Il est important donc que toi, tu vives en fonction de ce que Jésus a fait. Parce que si Jésus les a exposés, il les a livrés, et que toi tu vives en condamnation, ça veut dire que Jésus n'a rien fait. Ça veut dire que tu es en train de clouer Jésus encore. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on décide de couper avec toutes les futilités. Télévision, Internet. Parce qu'Internet, tu peux aller écouter quelque chose d'intéressant, regarder un dossier intéressant, mais tu ne passes pas ta journée devant Internet. Tu dois passer ta journée à lire ta Bible quand tu le peux. Dès que tu as le temps, quand c'est ton, tu passes ta journée à lire ta Bible et à prier. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 7, le verset 12, on l'a déjà lu. Je le lis encore, 2 Thessaloniciens 7, 2 Thessaloniciens 2, pardon, verset, à partir du verset 7, ça nous dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » As-tu reçu l'amour de la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. L'amour de la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes Jésus? C'est Jésus la vérité. Alors si tu as reçu Jésus-Christ, alors tu verras que non, il y a quelque chose de pollué dans l'endroit où tu te trouves. Mais si tu aimes le mensonge, ben voilà, tu seras livré. Aussi le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, afin que tu ne tombes pas dans la puissance d'égarement que Dieu envoie déjà sur plusieurs personnes. Les gens qui n'aiment pas croire, Dieu est patient, il est patient, à un moment donné, il te livre. Et quand on regarde la personne aller, on se dit, ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc arrête de te leurrer, de faire comme ces chrétiens qui pensent que bon, on est sauvé un jour, on est sauvé toujours, on n'a pas besoin de se repentir, on mène la vie qu'on aime, qu'on veut, allez Dieu notre Père, alléluia, on va se retrouver avec lui. Arrête de rêver, arrête de rêver, range ta vie avec le Seigneur. Tu as péché? Viens te repentir. Est-ce que c'est une citation publique? Viens le faire publiquement. Et le Dieu de grâce va venir te bénir, il va te restaurer. Amen. Mais si tu passes ton temps à te dire que oui, tu es enfant de Dieu, Dieu est amour, et puis tu mènes la vie comme tu veux, tu portes les vêtements comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu te retrouves avec les gens comme tu veux, ça dit, quand les gens sont dans les bars, tu es dans les bars. Et puis tu dis, je suis enfant de Dieu, Jésus va venir me sauver. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Dieu est saint, il est pur. Et
que tous ceux-là qui marchent avec lui marchent dans la sainteté et la pureté, parce que nous sommes appelés à ressembler à notre Père. Amen. Le diable, ce n'est pas notre Père. Dieu le Père, c'est notre Père. Il nous a appelés à la sainteté. Soyons saints. Amen. Alors, sachez que quand on est victime de la sorcellerie, on est écrasé, notre esprit est écrasé, notre âme est écrasée. Alors, c'est des tactiques que Satan utilise partout. Ça peut être à l'université, ça peut être partout, ça peut être avec les gens avec qui tu es. Souvent, tu peux marcher avec quelqu'un et puis après, tu te dis, je ne sais pas, je ne vais pas bien. Chaque fois que je suis avec cette personne, je ne me sens pas bien. Mais c'est parce que la personne, soit elle est sorcière, soit elle-même, elle est sous une emprise terrible. Et le simple fait d'être dans sa présence, quand tu sors de là, tu dis, délivrance, Jésus. Moi, il m'arrive plusieurs fois de me retrouver avec certaines personnes, même si c'est, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures. Quand je sors de là, je dis, ah, Jésus, je t'aime trop, je ne veux plus retourner là-bas avec ces gens-là. Ou bien, Seigneur Jésus, ouf, délivrance. Mais les gens ne se rendent souvent pas compte. Mais le fait que l'Esprit de Dieu est en moi, ça fait que souvent je sens l'oppression. Et je dis, ça ne va pas. Mais il a fallu que le Seigneur m'entraîne pour que je réalise que, ah, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça ne m'est pas venu comme ça. C'est par entraînement. C'est par la relation avec le Seigneur que je suis arrivé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, à réaliser que, ah, ici, là, il y a un autre esprit que l'esprit de Dieu, à réaliser que non, ici, l'oppression est trop forte. Et souvent, gentiment, je peux dire à la personne, écoute, va prier, ou bien je vais à prier pour la personne, j'intercède pour que Dieu donne les rêves à la personne, parce que si tu es sous cette oppression, comment tu vas faire pour te sauver? Comment? Parce que cette oppression-là t'endort spirituellement et t'empêche de connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi. Amen. La vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une deuxième, certainement peut-être en soirée ou en après-midi, je ne sais pas. Mais je viens vraiment nous encourager à sortir du vent de cette époque où nous nous trouvons et à nous concentrer uniquement à ce que Dieu nous a appelés à faire. Alors, Apocalypse 12, le verset 10 à 12 nous dit une chose. Et je pense plutôt que je vais conclure sur l'autre vidéo. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur vraiment s'intéresse à toi et il veut te sauver. Il est mort sur la croix du calvaire pour sauver quiconque veut. Et je t'encourage à venir poser des questions à Dieu. Tu ne le regretteras pas parce que tu réaliseras que c'est Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach, lui, c'est lui le sauveur du monde. Alors je prie que tu puisses le rencontrer et ta vie sera changée. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.